Non mais attends, c'est marqué Pinard, mais attends, mais ça me donne trop une idée quoi. Ouais, ça va, je rigole, je suis pas un gamin, j'allais pas le faire, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Yo les amis, c'est Naroy, je suis hyper content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui l'objet qu'on va tester il est vraiment délire, c'est un Pinart. Alors comme d'habitude on met un pouce bleu pour soutenir le youtubeur, on s'abonne, on active la cloche de notification, on partage la vidéo à tous ses amis pour faire découvrir la chaîne et on va tester cet objet selon 5 critères qui sont, je vous le rappelle, son aspect, son utilité, sa solidité, sa drôlerie et le prix. Voilà, je les ai retrouvés. Pour la semaine prochaine, vous pourrez voter dans les commentaires entre ces deux objets, un sablier magnétique et puis un distributeur de cure-dents. Donc voilà, c'est à vous de voter. Allez, on passe à l'objet d'aujourd'hui. Premier point, l'aspect esthétique. Alors, sortons-le de la boîte. Ah là là, le bruit. Ah, j'adore. Alors au niveau de l'aspect, c'est plutôt sympa parce qu'il y a une petite vitre. Derrière, il y a des clous forcément pour pousser et qui vont ressortir comme ça. Ah là là, on voit la marque de ma main. Et bah voilà, au niveau de l'aspect esthétique, je crois que je lui mettrais une étoile parce que je le trouve vraiment magnifique. Vous mettez votre main comme ça, vous le mettez, je sais pas, par exemple au mur ou sur une étagère, c'est hyper décoratif. Point numéro 2, l'utilité. Bon, qui dit test d'utilité dit forcément un gros plan parce que là franchement vous n'allez pas y voir grand chose si je fais ça. Je pense que ce sera beaucoup plus joli si je vous le filme de plus près. Ça marche même aussi à l'envers, c'est pas le but du jeu mais c'est plutôt rigolo. Moi j'ai rien à dire de spécial dessus, je me suis bien éclaté, c'est hyper déstressant. En plus c'est décoratif, donc au niveau de l'utilité, je lui mettrai aussi une étoile. Point 3, le côté drôle. Au niveau de la drôlerie et ceux qui pensent que l'objet n'est pas drôle, bah regardez-moi plutôt ça. Non, soyons honnêtes, c'est un objet qui est satisfaisant, c'est un objet qui est décoratif, mais c'est pas forcément un objet qui est drôle, il n'y a pas grand chose de drôle à faire avec. Donc au niveau de la drôlerie, je lui mettrais une demi-étoile. Point numéro 4, la solidité du produit. Franchement, ça m'a l'air plutôt solide. En plus, ça se dévisse ici, ici et ici au cas où vous perdriez une des petites pointes. Hein, parce que forcément, tu te dis, ouais, s'il y a un trou dedans, ça va être immonde et tout. Mais non, au final, on peut le dévisser pour en remettre une. Donc moi, je dirais franchement comme ça, non, franchement ça va. En plus, la vitre, c'est du plexiglas, c'est pas du verre. Donc non, au niveau de la solidité, je lui mettrais une étoile sur une étoile. Je pense pas que si ça tombe, ça se casse. Dernier point, le prix. Pour moi, le prix de cet objet, ça serait à peu près une quinzaine d'euros parce que je le trouve super déco, je le trouve super sympa. Et puis par rapport à tout ce que j'achète régulièrement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais voir le prix de suite et on va voir si je suis plus ou moins loin. Ah ben, 5,69. Bah du coup, je lui mettrais une étoile parce qu'il est nettement en dessous du prix que j'aurais voulu mettre dessus. Et puis, il y a des objets dans la série qui étaient nettement plus chers que ça et nettement plus nuls. En conclusion, 4,5 sur 5, c'est un très bon objet. Si vous voulez un objet décoratif, si vous voulez un objet satisfaisant, si vous voulez un objet déstressant, cet objet allie à merveille les 3 critères. Je vais pas forcément faire sa pub, mais moi j'ai beaucoup aimé et honnêtement, il décore vachement bien chez moi. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, partage-la à tes amis. C'est comme ça que la chaîne se fait connaître en bouche à oreille. Et puis, il ne me reste plus qu'à te dire une chose, c'est que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.